Bonjour à tous, on a décidé de faire cette petite vidéo suite aux nombreuses et récurrentes erreurs de Nice Matin qui sont parues là, ces 10 derniers jours au fil du traitement des différents conseils communautaires et municipaux de Nice Matin dans le cadre du Canet. Puis finalement nous serons amenés régulièrement comme ça à faire d'autres vidéos. Voilà, donc le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est les nombreuses bus de Nice Matin. On va commencer par le conseil communautaire qui s'est tenu au début du mois dernier, et où Nice Matin a annoncé que dans le cadre de la délibération d'indemnisation des commerçants qui ont été victimes du BHLS, du bus à haut niveau de service, seul José Garcia, conseiller municipal PS du Canet, et moi-même, nous sommes abstenus. C'est surprenant d'écrire ça dans le Nice Matin, surtout quand on sait que Catherine Dorten, conseillère municipale Front National de Cannes, est intervenue oralement pour annoncer que on ne savait pas très bien pourquoi certains commerçants n'étaient pas indemnisés, pourquoi est-ce que certains étaient laissés sur le carreau, d'autres pas, et surtout qu'au vu des nombreux préjudices financiers qu'a occasionné ce BHLS, les indemnités proposées pour les différents commerçants étaient, selon nous, bien trop faibles. C'est pourquoi nous nous sommes abstenus. Donc, suite à cette intervention, comment est-ce que moi, conseiller municipal Front National, j'aurais pu être le seul de mon groupe à m'abstenir? Donc voilà, première erreur, il n'y avait pas que José Garcia Avia et moi-même qui nous sommes abstenus, mais également Adrien Grosjean et Catherine Dorten, c'est-à-dire l'ensemble du groupe Front National. C'était la première erreur. On pouvait s'attendre à ce que ce soit la seule, eh bien non, petite surprise. Autre petite erreur, et de taille, si je puis dire, concernant le conseil municipal du 30 avril au Canet, où pour un dossier assez important comme le vote du budget primitif, eh bien là encore, Nice Matin s'est emmêlé les pinceaux. Il y a eu une longue intervention de Laurent Toulet, un candidat sans étiquette de droite au conseil municipal au Canet, qui a fustigé ce budget primitif, et pourtant qui s'est abstenu. Nous avons fait une intervention très courte. Eric Ravasco, l'un de nos colistiers et élu, donc collègue au conseil municipal, a fait une petite intervention courte disant grosso modo que nous réservons nos flèches pour l'année prochaine. Intervention courte et vote contre. On a voté contre, Toulet a fait une longue critique, un long blâme de ce budget primitif et s'est abstenu. Et non pas l'inverse comme vous avez pu le lire dans le Nice Matin. Donc de nombreuses incohérences. Ensuite, je vais en profiter, puisqu'on est réunis là dans cette petite vidéo, pour vous parler, faire un bilan rapide de ce conseil municipal. Dans tous les votes concernant les responsables, les délégués dans différents syndicats intercommunaux, nous sommes abstenus, ou alors pour les 11 premiers, l'eau, le SICACIL, etc., nous avons décidé simplement de ne pas prendre part au vote. Pourquoi ? Simplement parce que le mode de scrutin est une mascarade, c'est un simulacre de vote et un bras d'honneur fait à la démocratie. Il n'y a absolument aucune chance pour que quelqu'un d'autre qu'un membre de la majorité, un membre de la liste Tabarot, puisse être représenté, puisse siéger dans ces syndicats-là. Donc on n'est pas là pour se moquer des gens, pour se moquer du peuple qui s'est exprimé par cette élection municipale. On n'est pas là comme ça pour être des bouffons, des petits amuseurs, des bouts en train. Et donc du coup, on n'a pas pris part à cette mascarade et nous sommes abstenus, ou alors carrément nous n'avons pas pris part au vote. Petite explication aussi de notre abstention et à la commission d'agglomération, au conseil communautaire concernant l'indemnisation des commerçants pour le BHNS, et également, puisque nous avons traité cette question en conseil municipal pour élire un représentant de la ville dans cette commission d'indemnisation, nous nous sommes également abstenus. Voilà. En bonne intelligence, nous avons un souci de cohérence, et donc quand nous nous abstenons sur un dossier en conseil communautaire, il va soit que sur le même dossier, nous nous abstenions aussi en conseil municipal. On fait preuve de bonne intelligence.
ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde qui, on est en pleine européenne, donc je vais prendre l'exemple européen, de députés UMP ou PS, les fameux UMPS qui votent une délibération, un dossier à Bruxelles, dans le cadre du Parlement européen, et qui, après, à l'Assemblée nationale, se révoltent, disent « Ah non, c'est pas normal ce dossier-là, oh là là, on va voter contre ». Donc nous, on a un souci d'intelligence, de cohérence et de transparence sur ce que nous faisons. Après, il y a eu quelques petits... on va dire que le conseil municipal a été pimenté. On a eu le droit à quelques petites surprises. J'ironisais, je plaisantais dans ces fameux 11 premiers délégations, on vote pour les représentants au syndicat, parce que tout se passait entre guillemets dans les règles de l'art, la majorité votait pour la majorité, tous les votaient pour tous les, etc. Bon, bref, il y avait une certaine cohérence, hein. Les gens s'abstenaient quand ils devaient voter blanc, etc. C'était long, fastidieux, sans aucune surprise. Je me suis permis une petite plaisanterie concernant un des votes auprès d'un membre de la majorité, en leur disant que, voilà, pour rigoler, pour créer un peu la surprise, il aurait pu voter blanc ou voter pour quelqu'un d'autre, ça n'aurait rien changé, et puis ça nous aurait divertis. Je m'étais permis ce trait d'humour, et finalement j'étais loin de me rendre compte que j'étais pas forcément dans le faux. Alors la surprise n'est pas venue de la majorité, mais on a eu droit à une belle trahison du groupe d'hiver droite au conseil municipal, le fameux groupe de Laurent Toulet. Laurent Toulet, avec qui j'avais toujours eu plus ou moins, je ne vais pas dire de bons rapports, mais enfin, il faisait plus ou moins son travail d'opposition, nous on faisait campagne, et l'objectif c'était le bien des Canétans. Donc il n'y avait pas lieu de se planter un couteau dans le dos. Bah, tout le monde ne pense pas pareil, on n'est pas tous tournés vers le bien des Canétans, puisque la surprise a démarré lors du vote concernant le conseil d'administration du CCAS. Surprise, le groupe de Toulet n'a présenté aucun candidat. Alors vous allez très bien comprendre pourquoi, étant donné qu'il y a 3 groupes d'opposition, la majorité, peu de place au sein de ce conseil d'administration. Et bien tout simplement il ne s'est pas présenté et a voté pour le groupe socialiste pour leur permettre d'avoir un siège, voire peut-être même un siège de plus que nous, voire peut-être même de nous éliminer de ce conseil d'administration. Alors première désagréable surprise, la trahison de Laurent Toulet en faveur de l'UMPS. Comme quoi finalement on peut étendre l'UMPS au centre droit, au centre gauche, l'UDI et non pas ce MoDem, candidat du système tout simplement. C'était une trahison en 2 temps, il y a eu 2 actes, si je puis me permettre ce rapport avec cette comparaison avec le théâtre. On a eu droit à un 2e acte concernant un dossier peut-être plus important, ce qui est la commission d'appel d'offres. La commission d'appel d'offres, pour faire simple, c'est simplement la commission qui statue quand la municipalité doit faire appel à une entreprise extérieure. Il y a une mise en concurrence qui est faite, des entreprises qui présentent un dossier avec certains avantages tarifaires, de prestations ou autres. Et cette commission est chargée donc de sélectionner celle qui est la plus avantageuse pour la ville. Et la loi impose dans cette commission, c'est pas le maire qui décide, c'est la loi, il faut qu'il y ait 5 représentants. Et étant donné qu'on est 4 groupes, 3 d'opposition, 1 de la majorité, que la majorité ne peut pas avoir qu'un seul siège, bon finalement, si tout le monde avait présenté un candidat, eh bien il y aurait eu le groupe socialiste qui aurait été lésé, il y aurait eu même le groupe de Toulet qui aurait été lésé. Il y aurait eu 4 votes, il y a 4 membres de la majorité et un membre de l'opposition. Étant donné que nous sommes la première force d'opposition, le groupe le plus important d'opposition, bah forcément ce membre de l'opposition aurait été quelqu'un de la liste du Canet Bleu Marine. Alors du coup, complémentarité dans la trahison et dans le coup de couteau, cette fois-ci, c'est la gauche qui ne s'est pas présentée, qui voulait se reporter forcément sur Laurent Toulet pour purement et simplement nous évincer de cette commission d'appel d'offres, alors que la démocratie s'est exprimée en mars dernier, les électeurs se sont exprimés et ont décidé que finalement la première force d'opposition devait être le Front National, et avec les petites bisbises, les magouilles internes, la petite salade politique de l'UMPS,
il s'en est fallu peu pour que c'en soit différent. Comme quoi la démocratie, on en fait ce qu'on en veut, peu importe. Finalement, bon, tout s'est bien passé parce qu'au vu du désistement d'un groupe d'opposition, il a été décidé de faire une liste commune, ce qui a permis donc à la majorité de rester majoritaire avec 3 sièges, et puis tous les un siège, et nous en avons eu un également. Riche en rebondissements, et finalement je vois qu'on n'est pas tous tournés dans le travail d'opposition et dans le bien des cas des temps. On a affaire à de la trahison, à des traîtres divers et variés un peu de partout. Au moins ce conseil municipal en tout début de mandat nous a permis de savoir à qui on avait affaire. Nous nous en rappellerons pour la suite. Je continue donc dans les éclaircissements de ce conseil municipal et des erreurs qu'a pu commettre Nice Matin concernant les logements sociaux à Garey-Bondy, où sur l'ensemble des logements et des logements sociaux, il n'y aura pas 3 logements sociaux qui seront destinés à la ville, comme vous avez pu le lire dans Nice Matin, mais bel et bien 2. Donc, comme quoi, quand on a accès au dossier, quand on est enfin conseiller municipal ou qu'on s'intéresse vraiment à sa ville, qu'on fouille un peu, eh ben on s'aperçoit que Nice Matin dit un peu tout et n'importe quoi. D'où l'importance d'avoir des représentants Front National au sein de cette assemblée pour pouvoir dire la vérité et faire ce devoir de transparence et d'information auprès des électeurs. Donc voilà, en ce qui concerne ce conseil municipal et les erreurs du conseil d'administration, le conseil communautaire et le conseil municipal, qui ont pu être évoqués dans la presse. On a bien établi les choses. Nous serons amenés à refaire, je vous l'ai dit, régulièrement, comme ça, plusieurs vidéos. Là, ça va être un peu long, donc nous traiterons ça dans d'autres vidéos. Prochainement, nous vous parlerons du rapport qu'on a enfin pu donc, lire et étudier de la Chambre régionale des comptes sur les finances de la ville du Cannet. Et une autre prochaine vidéo encore, nous vous détaillerons précisément les membres du Front National qui sont dans telle et telle commission. On va vous détailler toutes les commissions municipales avec les représentants au Front National qui y siègent, et puis les dossiers sur lesquels nous serons vigilants, ceux que nous essaierons de faire avancer, etc. Enfin, on parlera plus en détail des commissions municipales. Donc je vous dis à très bientôt, je vous donne rendez-vous bientôt, portez-vous bien, et vive le Front National.